Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un tweet complètement lunaire que j'ai vu passer hier soir. C'était un tweet de Gérard Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, dit le fin limier de Tourcoing, qui nous expliquait quand même, je vais le relire plusieurs fois avant de me dire que c'était vrai, il en expliquait qu'il fallait faire appel à la solidarité nationale et que l'État allait mettre en place une plateforme de dons pour les particuliers et les entreprises afin de venir aux besoins des plus démunis dans le cadre de cette crise du Covid-19. Alors c'est complètement lunaire parce qu'on croirait l'État, ou qu'est-ce qui est devenu la France? C'est quand même l'État qui en vient à faire la quête. On se croirait dans une église et si j'étais plus méchant, je dirais même que l'État en vient maintenant à faire la manche. C'est d'autant plus dingue dans un pays dans lequel déjà les prélèvements obligatoires sont entre 45 et 47% du PIB, c'est quand même à peu près 1050 milliards d'euros, et on n'est pas capable de venir en aide aux plus démunis avec cet argent-là. Il faut savoir en plus qu'il y a des trous dans la caisse parce que chaque année, on estime par exemple la fraude et l'évasion fiscale à peu près 100 milliards d'euros et on pourrait en récupérer une grosse partie si on avait justement le contrôle des mouvements de capitaux, mais ceci est interdit par l'Union européenne et en l'occurrence l'article 63 du TFUE. En plus de ça, dans le cadre de tous ces prélèvements obligatoires, il y a de l'argent qui est très mal dépensé ou qui est dépensé en pure perte. C'est notamment le cas de notre contribution nette à l'Union européenne. Il faut savoir que chaque année, ou du moins en 2019, la France a dépensé 10 milliards d'euros de plus au niveau de l'Union européenne que ce qu'elle a reçu. 10 milliards d'euros, il faut quand même se le visualiser, c'est énorme, surtout quand on parle de cette crise du Covid-19. Ça correspond quand même à 8,5 milliards de masques FFP2. Ça correspond aussi à 2 milliards de flacons de gel hydroalcoolique de 300 millilitres. C'est aussi 200 millions de tests de dépistage dont on aurait bien besoin, de même que 1,2 million d'appareils respiratoires. Alors oui, quand on voit ça, la France est tombée très bas, mais ne vous inquiétez pas, justement, nous la relèverons et grâce au Frexit, on récupérera cet argent pour que la France arrête de mendier.